Euh, voilà, ce qui permet d'installer la machine virtuelle Java. Et à partir de là, donc, vous pouvez utiliser n'importe quel éditeur de texte. D'accord? Une fois que le Java est installé, donc vous pouvez utiliser n'importe quel éditeur. Comme, en fait, comme les éditeurs que vous avez l'habitude d'utiliser en langage C. Après, dans la commande CMD, donc vous pouvez, la commande, voilà, vous pouvez directement exécuter la commande de compilation Java C, le programme .c et Java pour exécuter le programme. Je pense que c'est ce que vous faites en POO, c'est ça? En POO, vous n'utilisez pas un IDE. Oui. D'accord, donc directement. Vous êtes en présentiel, donc vous faites des TP en présentiel PO? Ouais, pour le PO, ouais. Enfin, Oui, monsieur. Ah, d'accord. Est-ce que donc c'est bien en présentiel? Vous pensez que c'est bien? Non. Hein? Ouais. Moi personnellement, je ne sais pas. J'ai travaillé. Ça fait très très longtemps que je travaille à la fac, mais j'ai fait plusieurs TP en présentiel. Bon, d'habitude, avant le Covid, il n'y avait pas de distanciel, donc les TP étaient présentiels, mais on peut dire peut-être dans les TP, donc on peut travailler peut-être un, deux, après les autres. Déjà, il n'y avait pas de moyens, il n'y avait pas donc un PC sur un PC pour 3 personnes des fois. En plus, des fois, elle marche et des fois, elle ne marche pas. Donc, en fait, et on n'avance pas. On n'avance pas. Voilà. Donc, je pense à distanciel, si on a un PC, bien sûr, un connecteur, donc il n'y a pas mieux. C'est tranquille. D'accord, donc on commence le TP. Donc, je vais vous partager le TP, l'intégralité de l'écran. Ok, je partage ici. Voilà, donc on a le TP ici. Ok, donc on a les TP. Qu'est-ce qu'il dit dans le TP? Donc nous avons un alphabet ABC. Donc on nous demande d'écrire une procédure ou bien une fonction qui permet de générer le mot miroir d'un mot quelconque. Ce mot sera donné en entrée à votre procédure. Ça veut dire quoi ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà essayé? Non, non, ça, pour le... Ouais. Pour la première question. Oui, oui. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? En fait, on entre en une procédure Java. Donc on donne un mot et elle nous donne le miroir de mots. Donc, je sais pas ici. Ouais. Oui, c'est faisable, c'est facile. Ok. Vous l'avez fait? Ouais, pour le miroir, mais j'ai utilisé des fonctions Java, donc est-ce que je sais pas si... Oui, oui. Bon, quelle fonction vous avez utilisée? Miroir? Je peux vous montrer, mais après, je sais Oui, ok. Donc, on peut faire ça. Donc, j'arrête. J'arrête le d'accord. partage. Ok. Ok. Vous pouvez partager? Ok, ok, c'est bon. Vous arrivez à voir, c'est bon? Oui, oui. Bon, si vous pouvez juste agrandir un petit peu voilà, parce que je ne vois pas bien. Ok, d'accord. Oui, vous pouvez. Donc, bon. Donc ici, on va essayer Voilà, de discuter tranquille, comme ça, ouais. Tout ça, c'est la classe. Ben, il y a un petit main qui va faire appel aux fonctions de l'exercice. Et puis voilà. Bon, pour la fonction miroir, voilà ce que j'ai fait. Donc, en quelque sorte, on prend la longueur comme, comme avec la fonction length de mots.
Oui, Après, oui. après, on fait une sorte de concaténation. Vu qu'on a pris enfin, le string miroir ici comme étant un mot vide, du coup, on arriverait à faire une concaténation le plus normalement possible. Donc, à chaque Ouais. fois, on va faire miroir est égal à miroir plus le mot à la position, enfin, à la dernière position, après, à l'avant-dernière position, etc. Donc, on est en train de lire le mot à l'envers. Ah, d'accord. Donc ici, donc on prend, donc on a le mot miroir, c'est vide au début, c'est ça? Donc une Voilà, c'est ça. variable en fait, on va dire une variable vide Ouais. qui est de type voilà, la chaîne de caractères. Donc un parcours de ouais, Donc, il y a, voilà, l'exécution. Voilà, donc, par exemple, ici, j'ai pris le mot miroir du mot, bah, le mot carrément, la chaîne de caractères mot. ouais. Et ben voilà, ça me donne Tom, en quelque Le- sorte. ouais. Donc, le mot miroir se fait le plus normalement possible. Voilà. Ok. Donc on revient à ce qu'on, ouais, on revient à la, voilà, la méthode. Je zoome encore? C'est bon? La méthode, ouais, ouais, la méthode juste. La méthode miroir, bah, la voici. Donc, Ok. je vous ai dit, j'ai fait une boucle pour qui va lire le mot de la fin vers le début. Ah ouais, la fin ok. Voilà. Et à chaque fois, elle va mettre, dès qu'elle va lire le mot, elle va le mettre dans la variable miroir, sachant que le miroir au début, il est vide, du coup, la concaténation n'aura pas de problème. Voilà. D'accord, ok. Je Ok, pense qu'il y a bon. enfin, il y a plein d'autres méthodes, mais bon, c'est la méthode dans laquelle j'ai opté. Ok, ouais, bon, ouais, ouais, ça donne, ouais. Voilà. Ouais, Donc, c'est juste, c'est bon. ouais, ouais, si on donne par exemple un mot vide, est-ce que ça donne quoi? Bah, normalement, ça retourne le mot vide. J'ai pas essayé. Bah, normalement, ouais. Ça retourne Ouais, le mot. Voilà. Ça retourne le mot ok, vide. Il n'y a rien ici. ok, ouais, Voilà. d'accord. Ouais, c'est bon. Donc ici, vous avez fait tout, donc vous avez créé une classe, c'est ça, une classe Oui, type? il y a enfin, il y a toutes les questions, ouais. Avec avec la longueur, la puissance, c'est-à-dire la concaténation de plusieurs mots, les facteurs et le facteur propre. Ok, ah oui, après, on en revient, d'accord, à chaque équipe. Oui, oui. Donc, ouais, D'accord. donc, ouais. Ouais, très bien. Ok, très bien. Voilà. Merci. De rien. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut, voilà, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut nous partager sa proposition? Hmm? Personne? Vous n'avez pas crié à l'université d'Alger, on ne crée pas des emails professionnels, si on peut dire ça, pour les étudiants? Non? En tout cas, pas à notre université. Pas que je Oui, mais sache. je pense ça se fait à Babzouar, non? Oui, oui. Babzoa, Babzouar, je ils ont pense leur. qu'ils le font. Oui, oui. Bah, pas que Babzoa. Eh oui, Plusieurs. moi, Babzouar, moi, je sais que le font à Babzouar. Après, ailleurs, je ne sais pas. Mais à Babzouar, je sais qu'ils le font systématiquement. Oui, bah, on n'est pas, يمدوه اللي يطولوا بزاف باش يمدوه. on n'est pas encore arrivé à ce niveau يمدوه d'organisation. لي étudiants تاع ماستر Ouais, نورمالمون. mais normalement, normalement, ça se fait pendant l'inscription. Donc, quand l'étudiant s'inscrit, donc, puisqu'on donne le certificat de scolarité, quand on lui donne le certificat de scolarité, en même temps, on lui crée un compte. Ben, c'est bon, ça, c'est une création, ça prend une seconde. On peut, Oui, ben.
On n'est pas encore arrivé à ce Ben niveau oui. d'organisation. Donc, on peut faire un algorithme, il parcourt les listes et il affecte un email. Vous avez la liste de prénoms, la liste des noms. Tu prends, donc après, ça dépend. Tu prends par exemple la première lettre du prénom et le nom avec le domaine, et c'est bon. Donc, c'est pas, donc, on peut ne pas les créer manuellement, on le crée de façon automatique. Ouais, c'est pas. Donc, les listes des étudiants, ils ont la liste des étudiants, donc sous forme des fichiers, sous format Excel, autre chose. Donc, maintenant, on a des moyens pour manipuler les fichiers Excel. Donc, on traite les noms, prénoms. Donc, on fait ce qu'on veut. Sincèrement, on fait ce qu'on veut rapidement. Mais c'est bien comme ça. Donc, on aura déjà pour vous, donc il y a peut-être des logiciels que donc, vous aurez accès avec, avec les mails professionnels. C'est mieux. Donc, bon, je suis à personne pour nous montrer qu'est-ce qu'elle a fait pour ça. Donc, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui veut ici? Non. Sinon, je peux choisir au hasard. Bon, je vais vous présenter, je vais vous montrer alors. Donc, moi, donc, est-ce que vous voyez? Donc, je n'ai pas partagé l'écran, donc je vais vous montrer. Je partage l'intégralité de l'écran. Donc, moi, j'ai installé NetBeans. Ça fait longtemps que je n'ai pas travaillé sur NetBeans. Depuis que j'ai quitté l'université de Bomardès, je n'ai pas travaillé sur NetBeans. En fait, NetBeans, en fait, il est utilisé. Voilà, vous voyez moi l'écran ou pas? Oui, C'est oui. bon. Ouais. Voilà, c'est un IDE. Donc, en fait, donc, vous pouvez utiliser plusieurs. Donc, vous créez un projet. Vous pouvez utiliser après. Donc, il y a des types de projets. C'est projet web, projet application J2E. Donc, il y a plusieurs types de projets. Donc, vous pouvez choisir un type. Voilà, donc, en fonction des besoins. Donc, ici, j'ai juste, bon, j'ai créé un projet là, un projet. Là, l'a fait automatiquement déjà un Maven Project. Mais Bon, monsieur, ouais. c'est-à-dire que comparé au VS Code, etc., c'est quoi le vrai intérêt du NetBeans? Est-ce que c'est vraiment important d'utiliser ou bien? Non, pour l'utilisation basique, classique, ça veut dire donc ici pour des fichiers, d'écrire des procédures, un fichier donc classique, on n'en a pas besoin vraiment de NetBeans et tout. Mais pour créer quelque chose de, si vous voulez, de consistant, par exemple, si on veut créer, comme vous l'avez fait vous, Shakib, dans votre présentation. Oui, Vous avez fait un petit menu là, donc entrée, ainsi de suite. oui, oui. D'accord. Mais ici, avec, donc, pour créer cette interface comme des vrais logiciels, une interface graphique où, par exemple, vous avez des menus ou bien vous avez des zones de texte avec, par exemple, à côté un label pour écrire, par exemple, le nom, donc pour saisir, par exemple, n'importe quel. D'accord, ok, je Vous comprends. voyez? Donc, ça, Oui, c'est oui. généralement, on utilise pour écrire ça, donc une simple interface avec un simple bouton et un simple éditeur de texte. Donc, vous pouvez peut-être écrire une centaine de lignes de code. Donc, on utilise bien sûr, on utilise Swing pour les interfaces ou bien AWT. Mais ici, c'est en fait tout ça. Déjà, pour les interfaces, uniquement, je parlais uniquement des interfaces, il y a toutes ces interfaces qui sont à votre disposition.
D'accord. Donc, vous avez des interfaces, il suffit juste de ramener. Donc, vous avez des boutons, vous pouvez ramener les boutons. Ensuite, vous pouvez tout simplement créer vos événements. Donc, un bouton, ensuite, cliquez sur ce bouton. Quand tu cliques, donc, tu auras, en fait, c'est un appel à une méthode. Tu saisis, donc, vous pouvez saisir votre D'accord, méthode donc à c'est l'intérieur. pour mieux, en quelque sorte, Ouais. visualiser le code. Voilà, ça c'est pour les interfaces. Après, pour il y a pour les projets web, par exemple. Oui, Web, donc sur NetBeans, lorsque vous choisissez par exemple un projet web, donc il vous donne déjà la structure du projet. Par exemple, donc vous avez déjà, elle va vous générer une interface, une page HTML. Donc, il va vous générer, donc, après, donc, il y a des, si vous voulez, des packages ou bien des patterns. Donc, par exemple, des servlettes, si vous voulez utiliser des servlettes ou bien des servlettes, des serveurs de base de données. Donc, en fait, il y a chaque projet ici, donc vous allez trouver plusieurs projets. Chaque projet, c'est une architecture. D'accord. Donc, en fonction de vos besoins, vous choisissez un projet en fonction de votre besoin. Si vous voulez une application web, donc, elle a sa propre architecture. Si vous voulez une application, par exemple, du bureau, donc elle a sa propre architecture. Après, même cette application du bureau, vous pouvez utiliser, par exemple, le système, donc vous avez les interfaces et directement la connexion en base de données. Donc, ça, c'est, donc, si vous voulez, donc on a gestion, système de gestion de base de données et on a l'interface, l'application, la connexion. Mais on peut utiliser aussi les UGB, ça veut dire au lieu de travailler directement avec la base de données, on peut travailler avec les classes objets, ça veut dire les objets sérialisés. Donc ça aussi, ça veut dire que c'est une architecture à 3 tiers. Une architecture à 2 tiers, 3 tiers, ainsi de suite. Donc, donc ici, toutes ces architectures-là sont définies et vous avez tous ces précodes-là qui sont à disposition. D'accord. En fait, c'est ça l'avantage d'un EDE. C'est ça l'avantage. Donc, d'accord. vous avez, Ok. vous avez des modèles, vous avez déjà des modèles de projet, pour ça, donc on appelle ça modèle EDE, des modèles de projet. D'accord. Donc, vous choisissez votre projet. Donc, vous avez la structure, vous avez l'architecture de projet. Ah, bien sûr, après, vous ajoutez ce que vous voulez, mais voilà. Donc, mais vous avez quand même beaucoup de choses à votre disposition. Ce qu'on appelle la réutilisation. En fait, je ne sais pas si vous avez vu en PO, le plus important donc, dans la programmation orientée objet, c'est la réutilisabilité. Non? N'a pas encore vu ça, mais bon, ça viendra. Voilà. Ouais, c'est ça, hein. Donc, déjà, pourquoi on crée des objets, pourquoi on crée des classes? Pour pouvoir les réutiliser facilement. Toutes les propriétés, toutes les méthodes, donc, soit en héritage ou bien polymorphisme. Voilà. Donc, tout ça, c'est la réutilisabilité ou bien la réutilisation du code. Voilà. Donc pour revenir à notre projet, à notre TP, donc on a dit le TP, donc il y a un procédure qui permet de générer le mot miroir d'un mot quelconque. Ce mot sera donné en entrée de procédure. Et donc ici, qu'est-ce qu'on a fait? Donc il y a aussi le mot miroir. Donc on a le mot. Donc ici, si le mot, donc ici, je pense, si le mot est inférieur à 1. Donc, en fait, le miroir de mot 1 au 0, c'est le mot lui-même. C'est ça. C'est-à-dire, c'est le miroir de A, c'est A. Le miroir de B, c'est B. Le miroir de 0, c'est 0. Après, sinon, donc ça veut dire il y a au moins une longueur au moins 2. Bon, ça, c'est juste un petit affichage. Donc, qu'est-ce qu'on retourne ici?
Donc, on Ah, donc on le recourt. fait récursivement ici, ok. Voilà, donc c'est la récursivité. D'accord? Donc, le mot, donc on prend le mot, en fait, le dernier, la dernière, Dernier caractère. dernier caractère, plus le premier caractère ici. Donc, il y a le premier caractère, il est, voilà, ici, le dernier caractère, il est au début. Donc, si on parle maintenant de dernier, hein, donc il est au début. Et le, Hmm. voilà, et le Donc premier tout ça, caractère, c'est concaténation, c'est ça? exactement. Une concaténation, le dernier caractère, il est au début. Le premier caractère, il est à la fin. Et on Ce appelle le qu'il y mot a au miroir milieu, ouais. au milieu. Donc, en fait, Ouais. c'est la récursivité que nous avons vue ASD, qu'on pourra utiliser ici. On appelle voilà, le mot ici, donc le même miroir, en enlevant le premier caractère et le dernier caractère, tout simplement. D'accord? C'est-à-dire le sous-mot qui est en enlevant un et le dernier. Est-ce que c'est clair? Et on fait pareil pour la sous-chaîne là, on fait pareil. Si c'est un 1, donc on revient au mot là. Donc c'est inférieur à 1, donc on retourne le mot. C'est supérieur à 1, donc on fait la même chose. Donc ici, celui-là, donc le dernier, il est là. Donc on aura pareil, je pense. Donc à peu près. Donc si on a. Donc on a. En fait, si on a par exemple A, B, donc C, ici on a C, B. Donc, qu'est-ce qu'on a fait donc, au début? Donc, ça, c'est le mot. Donc, on prend le dernier, donc on le met là, le dernier, c'est celui-là. Donc, on le prend, on va dire, ça, c'est le mot. Donc, on va l'appeler tout ça, c'est le mot. Donc, ça, c'est le mot. On va faire le miroir de ce mot-là. Donc, on prend le premier, on le met ici. Ensuite, le premier, on le met à la fin. Parce qu'ici, voilà, donc le dernier ici à la fin, il est là. Le mot at 0. D'accord? Et on fait le miroir de quoi? De celui qui reste. Donc, B, C et C. Donc, on fait le miroir. Ça, maintenant, il devient notre mot. Et on fait pareil, par exemple, donc la prochaine étape, donc on a le B, il reste le B, donc on a le B, le A, il reste les mêmes, donc ça, donc il reste ça, donc celui-là reste le même, et on fait pareil, donc on a dit le premier, donc il revient là, le dernier, donc il revient là, et le mot, maintenant, le mot c'est le C. Voilà. Donc, après, le mot, donc on revient à notre fonction, le mot est inférieur à 1, donc ça donne C, donc et ça donne, voilà, donc B, C, C, B et A. D'accord? Donc, ça va donner un mot miroir en utilisant la récursivité. OK? Ouais, d'accord, c'est bon. OK, c'est bon? Ouais. Voilà. Ici, juste j'ai ajouté une petite méthode qui permet de. Elle fait quoi cette méthode? Et dans alphabet. Ouais. Ça veut dire, parce que ici, regardez qu'est-ce qu'on a dit dans le cours. Ici, soit l'alphabet ABD. Donc, écrire un projet paramétrique qui permet de générer le mot quelconque dans T. D'accord? D'accord, donc on doit s'assurer que ça fait partie de. Exactement. Ça, elle permet juste de vérifier que le mot qu'on donne, déjà pour un mot donné, est-ce que réellement il fait partie de l'alphabet ou pas?
D'accord? Ça veut dire, est-ce qu'il est construit, de cet alphabet-là. Donc, par exemple, si on fait ici un mot, par exemple, ici comme A, B et D, et sinon, donc On peut pas, normalement, elle va d'accord. pas, voilà, donc elle va pas nous donner le miroir de B, voilà, parce qu'il fait pas de l'alphabet, il fait pas partie de l'alphabet, d'accord? Donc c'est pas un élément, donc c'est pas un élément de l'alphabet. Donc c'est juste une procédure qui permet de s'assurer, voilà, que donc on parcourt le mot. Et à chaque fois, donc, on prend l'alphabet, donc on regarde pour chaque l'alphabet, est-ce que, donc si on a un mot dans Ça veut dire que l'alphabet, voilà, ça veut dire qu'on va pour chaque lettre, on va essayer de voir si ça appartient à l'alphabet. exactement. Ça veut dire, si le mot, le caractère là, est-ce qu'il est dans l'alphabet? Si il est -1, donc en fait, s'il n'existe pas, en fait, c'est une fonction qui permet c'est une fonction qui permet de chercher. S'il n'existe pas, elle va donner un Donc, -1. la fonction index of permet de chercher, c'est ça? Exactement, oui. Exactement, à D'accord. chercher dans l'alphabet là le caractère d'un mot. D'accord, ok. D'accord? Voilà. Donc après, bon, on peut tester donc on a déjà les deux là, après on verra autre chose. Donc ici, on peut directement, ici, on peut tester exécuter comme ça. Après, entrer une chaîne de caractères. Donc on peut donner une chaîne de caractères. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Bon. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, ça j'ai. Bon. Le mémoire, donc on a C, donc on a C, C, B, B et BA à la fin. D'accord? Parce qu'on a des affichages dans les. Ok. D'accord. Si on essaie de faire un mot qui n'appartient pas, pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc, par exemple, A, B, il va dire quoi? Tac, tac, tac. Voilà. Le mot n'est pas dans l'alphabet. D'accord? Parce qu'on a les. Donc, on a les. Bien sûr, après, quand on utilise ça là, vous pouvez utiliser pour tout, parce que moi, j'ai juste essayé. En fait, en Java, comme vous l'avez souligné, Shakib, en Java, donc, on ne peut pas écrire en C++ comme en C. Donc, le programme doit être dans une classe. D'accord? Le Oui, c'est programme, sûr. voilà. Donc, on n'a pas, donc, on peut pas écrire comme ça dans un fichier. Donc, tout est une classe. Donc, c'est pour ça qu'on avait créé ici une classe. Et après, donc, on doit avoir pour un projet, on doit avoir une méthode main. C'est là où commence l'exécution de notre programme. Donc, public, statique, main. Donc, c'est comme le main, en fait, de langage C. D'accord? Ici, donc, pour les méthodes, il faut utiliser, bon, public, ça veut dire pour que la fonction puisse être utilisée par d'autres programmes ou bien par d'autres classes. Statique, pour dire que c'est une fonction de classe, ce n'est pas une fonction d'objet. D'accord? Donc, c'est une fonction de classe. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'instancier. Vous avez vu l'instanciation dans l'objet, non, Mazel? Dans Non, pas encore. PO. Non, non, pas encore. Mais vous avez vu la fonction. Un objet, c'est quoi? Un objet,
Parce que nous avons classe et classe. Mais classe et un objet. Il y a une relation entre classe et objet. C'est vrai ou pas? Alors, en quelque sorte, ouais. Ouais. C'est quoi la relation? En fait, classe et objet. Donc, on parle de classe, on parle d'objet. C'est quoi la relation entre les deux? C'est quoi la relation? Bien, c'est quoi la différence entre classe et objet? Bah, c'est le fait qu'on Objet, c'est les puisse fonctions construire. de la classe. Eh ben, Gadoum, on vous entend très mal. Qu'est-ce que vous avez dit? Ouais, vous pouvez répéter? Non, je pense qu'on a perdu. C'est quoi la différence? Bah, la relation, c'est que Ouais. bah, grâce à une classe, on arrivera, enfin, un constructeur, on va dire, qu'on utilisera dans la classe, on arrivera à créer l'objet. Après, c'est ce que je pense. Oui. Donc, un constructeur, c'est une méthode. En fait, une méthode qui permet de créer. D'accord? C'est une méthode de classe qui permet, bon, c'est une méthode qui permet de créer des objets. Un objet, donc un objet, c'est un exemple de classe. C'est comme les objets, c'est les fonctions avec, on travaille dans les classes. Euh, ce ne sont pas des fonctions en fait. Les objets, c'est comme, ça veut dire c'est objet. Donc on a classe, objet. C'est comme, entre classe et l'objet, c'est comme entre variable et la valeur de la variable. Donc, variable. Par exemple, on a A, bien X, c'est une variable. X reçoit 2, donc le 2 là, c'est un objet. X, c'est une classe, le 2, c'est un objet. Bon, en fait, c'est vraiment cette notion-là. Donc, on a. Donc, C'est-à-dire que ce qu'on retourne par la classe, c'est un objet, quoi. euh, c'est pas elle ne retourne pas à une classe, en fait, c'est un représentant. En fait, une classe, elle a des propriétés. Donc, si on donne toutes les valeurs à ces propriétés-là, donc ça forme un objet. Euh, D'accord, ok. d'accord. Par exemple, si on a un téléphone, si on parle de téléphone, ici, quand on parle de téléphone, nous avons aucun téléphone en tête. Par exemple, on a deux téléphones, bien un smartphone. Bon, on a un smartphone, donc on peut faire des appels, on peut avoir une taille, la longueur, la largeur, donc on peut avoir des applications qui sont installées, ainsi de suite. Mais pour l'instant, ça c'est une classe, ça veut dire que c'est une description. C'est une description, ben, si vous voulez, c'est une description d'un téléphone, d'accord, d'un téléphone quelconque. Mais on n'a pas, pour l'instant, je n'ai pas en tête un téléphone bien précis. Et maintenant, si je prends là mon téléphone là, donc ça c'est un objet, d'accord? Est-ce que vous pouvez répéter, monsieur? La connexion, là, elle est partie. D'accord. Donc, je vous ai dit, si on parle d'un téléphone, d'un smartphone, par exemple, on parle d'un smartphone de façon générale. D'accord? Donc, Ouais. si je vous dis, c'est quoi un smartphone? Donc, un smartphone, donc, je parle d'un smartphone sans penser à un smartphone bien précis. Donc, je dis qu'un smartphone, donc, donc, on peut faire, par exemple, il a une taille, donc, il a la largeur, la longueur, et donc, on peut installer des applications, donc on peut faire des appels, ainsi de suite. Donc, ça, c'est des caractéristiques. Donc, c'est une description d'un téléphone ou bien d'un smartphone. D'accord? Oui. Donc, ça, c'est une classe. Une classe, on décrit c'est quoi, on a décrit c'est quoi un smartphone. D'accord? Et maintenant, si je prends mon smartphone là, l'objet là, mon smartphone là, donc ça, c'est un objet. D'accord? Et là, donc, ça veut dire, maintenant, je l'ai. Donc, la taille, je connais sa taille. Je sais, donc, je connais donc, les applications qui sont installées. Donc, je le vois. Donc, je connais son type. D'accord? Donc, ça, c'est un objet. OK? D'accord, ouais. Voilà, c'est comme la variable. Lorsque je vous dis la variable x, x est un entier.
Bah, on ne sait pas quelle est la valeur. Donc, c'est un entier, ça veut dire que c'est une description des entiers. OK? Mais si je vous dis maintenant X, c'est le 2. X, c'est un 2. Donc, maintenant, c'est bon. Donc, on sait c'est le 2. Donc, maintenant, on sait de quoi on parle. On sait de quoi on parle. On parle de 2. D'accord? Donc, maintenant, le 2 là, c'est comme le 2 est un objet. Le X, c'est une abstraction, c'est une description. On appelle classe. D'accord? Donc, classe, c'est une description. Et un objet, on parle d'un objet bien précis. D'accord? Par exemple, voiture, donc vous pouvez parler d'une voiture, donc je n'ai pas un modèle en tête, j'ai juste une voiture, donc on a des nombres de chevaux, donc on a la puissance, elle a une couleur, mais je n'ai pas une voiture en tête. Mais à ce moment-là où j'ai une voiture en tête, par exemple, je parle par exemple, je ne sais pas moi, d'une Skoda, par exemple, d'une Skoda noir, ainsi de suite. Donc, ça, j'ai vraiment une voiture en tête. Donc, je parle d'objet. D'accord? Je parle vraiment d'un objet bien précis. OK? Ah, d'accord, donc la classe, c'est en quelque sorte la vision généralisée de ce qu'on peut construire, Exactement. Exactement. Et l'objet, avec des attributs, etc. Ok. voilà. Donc, c'est une description. Donc, vous faites des descriptions, mais il n'y en a pas vraiment d'existence. OK? Et alors que l'objet, c'est quand on va appeler cette classe avec des paramètres bien précis. Exactement. Ça veut dire, donc, il a une existence, voilà. Et quand on parle de l'objet avec des paramètres bien précis, ce processus-là, bien cette action-là, on l'appelle instantiation. D'accord? D'accord, ok. Voilà. Ok. Instantiation, ça veut dire quoi? Bien sûr, techniquement, ça veut dire on appelle le constructeur et tout. Mais ça, c'est techniquement. Mais sémantiquement, ça veut dire parler d'un objet bien précis. D'accord? Ça veut dire donner des valeurs aux objets. D'accord? Voilà, donc en fait, c'est ça la différence entre classe et l'objet. Donc ici, on va pas utiliser des objets, on utilise que la classe, c'est-à-dire une description générale, Procédural. voilà, procédurale. C'est pour ça qu'on utilise le mot statique. OK? Donc ici, statique, ça veut dire on est au niveau de classe. Donc on ne parle pas d'objet ici, on ne va pas instancier un objet, on ne va pas parler voilà, on va pas parler d'instanciation, bien de création d'exemple. Monsieur, est-ce que vous pouvez juste remontrer la fonction, la classe, enfin, la méthode est dans l'alphabet. Voilà, celle-là. Ouais, Ok, je voulais juste savoir la comment copier? j'ai vu, c'est bon. Ok, Non, non, d'accord. non, non, c'est juste pour voir l'index, oh, c'est tout. Comment ça Ouais. s'écrit? Ouais, index avec O, ouais, avec O. Voilà, O majuscule. Ok. Merci. Ouais, généralement, c'est comme ça que, bah, Parce que dès qu'on met un minuscule, ça va pas reconnaître, etc. oui, mais en fait, généralement, c'est une convention en Java. C'est toujours quand on change, bon, on commence au minuscule, mais quand on change, par exemple ici, et dans, parce on a changé de mot, De mots, en alphabet. quelque Donc sorte. voilà, généralement, c'est une convention qu'on utilise en Java, hein. D'accord. D'accord, ok. Comme ça, on sait. Ouais. Juste une chose, donc ici, lorsque vous créez une classe là qui contient ici le main ou bien une classe, elle doit avoir le même nom que le fichier, d'accord? Par exemple, ici, si on fait une classe, par exemple, on a le fichier MyProjet, ainsi de suite, si je crée par exemple une classe ici, je ne sais pas moi, A1 par exemple, on aura une erreur parce qu'on a le fichier et la classe, donc c'est pas pareil. OK? Donc, il faut avoir la classe et le fichier donc, du même nom. Du même nom. OK. Donc, après, donc, on dit, voilà, donc on a la méthode main. Je ne sais pas si la lecture aussi. Donc, voilà, donc je vous montre ici comment faire la lecture
au clavier. Donc ici, vous voyez qu'on a fait la lecture au clavier dans notre exemple. Il faut appeler un scanner. Voilà, donc on utilise l'objet scanner, tout simplement. Donc, c'est un objet. Voilà, ici, lorsqu'on fait scanner, c'est une classe. Voilà, on va instancier. Ici, scanner, c'est un objet. On instancier un objet scanner, et ça, c'est le système d'entrée. D'accord? Donc, on va lire dans le fichier d'entrée-sortie. En fait, les entrées-sorties, c'est des fichiers. Hein. Le fichier in et le fichier out. D'accord? Lorsqu'on fait ici système.out, en fait, ça veut dire on affiche dans le fichier .out. D'accord? C'est un fichier. OK? Donc ici, donc on va instancier un objet, un fichier, si vous voulez, d'entrée. Donc, dans laquelle on attend ici la lecture d'un mot ici. Après, bon, l'affichage, vous connaissez, système.out.print, println, c'est comme vous voulez. Donc, on affiche le caractère. Voilà, donc avec scanner, next, là. Ça, c'est encore permet de lire. Donc, on a l'objet avec sa fonction next. Voilà. D'accord? Donc, tout ça, ça, bon, c'est un message d'entrée. Donc, tout ça, donc, il permet de lire de lire des choses, ou bien des variables clavier, tout simplement. Donc ici, voilà. Donc ici, bon, donc vous regardez ici, donc, et dans l'alphabet, donc ici, on a, bon, je l'ai appliqué juste au miroir, mais on pourra l'appliquer pour tout. Hein. On pourra l'appliquer pour tout, pour que, donc ça veut dire si le mot n'est pas dans l'alphabet, donc ça ne sert à rien de calculer tout ça. Donc on peut le calculer. Mais c'est juste pour vous montrer voilà, qu'on pourra faire ça. C'est tout. Donc après, vous pouvez améliorer le code comme ça. Voilà, c'est un code de base. Après, vous pouvez l'améliorer avec des choses. Ok. Non, vous pouvez essayer d'installer NetBeans. Elle est pas mal. Hein. Elle est pas mal. Elle est bien. Vous pouvez même l'utiliser dans le PO, dans le langage, oui, dans PO. Hein. Donc ça reste, ouais. Comme ça, vous aurez en même temps, vous pouvez faire des codes classiques. Vous pouvez, si vous voulez, après essayer des interfaces ou bien d'autres projets, c'est toujours bien. De voir déjà les projets qui existent, c'est déjà bien. OK, donc est-ce qu'il y a jusque-là des questions ou pas? Qu'est-ce qu'on a ici? Est-ce qu'il y a des questions? Non, pour l'instant, tout va. OK. Et chez vous, comment vous utilisez Java? Donc, vous utilisez l'éditeur de Windows? Moi, j'utilise VS Code. Ouais. Moi VS aussi. Code. Ouais. J'utilise pour tous les codes, pas que enfin, je veux dire pour tous les langages. Ouais. C'est un bon éditeur. Il y a beaucoup d'extensions, etc. VS Code? Ouais, VS Code. Celui-là, c'est ça? C'est pas Visual Studio Code? Si, c'est celui-là. C'est Visual Ok. Studio Code. Ouais. Ok. Ouais, ouais, c'est bon, les aussi, ouais.
Oui, il a même il y a même des services de débogage, etc. Donc, c'est Ouais, vraiment ouais, il est pratique. pas mal aussi, ouais. Il est pas mal, ouais. Il est bien aussi, oui. Ouais, je pense que je l'ai utilisé, je sais pas, je pense, Python. Pour Python, je pense. Comme ça. Ouais. Donc, ouais, ouais. Ouais, bien sûr, on peut l'utiliser, mais bon, donc il faut juste installer peut-être JDK. Donc, c'est toujours pareil, il faut installer le langage dont on en a besoin, après, on peut l'utiliser. Bah oui, sûrement. Voilà. Bah ouais. Donc, qu'est-ce qu'on a là, écrire, donc, la deuxième question, écrire une procédure paramétrée qui permet de déterminer la longueur d'un mot, au fini quelconque. Je commence à être fatigué. Ce mot sera donné en entrée à votre procédure. Voilà, c'est comme en fait, dans la première question. Ici, on peut tout simplement avoir la longueur d'un mot. Donc, on utilise. Un tant que. Ouais, donc déjà, on a la longueur. On peut utiliser le mot .lint, mais après, je sais pas, je savais pas que si on pouvait Ouais, vraiment utiliser, enfin, parce que c'est une sorte de tricherie. Donc, ouais, ouais, ouais. donc après, je me suis dit pourquoi pas faire une boucle. Et puis voilà. Ouais, boucle sur de quoi à quoi. Bah, je me suis dit que tant que le mot n'est pas vide, après à chaque fois, dès que je vide, enfin, dès que Ouais, j'enlève un caractère du mot, ben, j'incrémente la taille. ouais. Jusqu'à ce qu'on arrive à Voilà, quelque chose de jusqu'à ce vide. qu'il arrive voilà, jusqu'à ce qu'il arrive à la fin. Bah, je pense que c'est ça, bah, je pense que c'est ce que fait le mot .lint, en quelque sorte. Il prend le mot, il le vide, Ouais. et il l'incrémente à chaque fois. Bah, jusqu'à ce que vous arrivez à un mot vide. C'est ça? C'est ça, c'est ça. Ouais. Jusqu'à la fin, donc, vous lisez jusqu'à arriver à un caractère vide. Voilà. Et Ouais. j'ai utilisé la méthode de substring. Donc à chaque fois, j'enlève un caractère. Ah oui, ouais. Celle de, ouais. Voilà, c'est ça. Bah, sinon, on peut utiliser directement mot.net. Ouais. Ouais, bon, ouais, vous pouvez utiliser bon, directement le link puisque il est là, hein. Bah, sinon, Parce ouais, qu'en fait, ouais, ouais, parce qu'en fait, dans mon code, il y a beaucoup de choses que j'avais pu faire beaucoup plus facilement, mais je me suis dit que peut-être c'était un peu trop facile. Du coup, il fallait faire une implémentation de code. Il fallait pas utiliser directement les méthodes prédéfinies. prédéfini. Non, Donc, des il y a fois, pas de bon, souci c'est à ça. vrai que. Hmm. Donc, il n'y a pas de souci à ça, à utiliser directement les fonctions. Ah bah oui, donc je pense si on vous demande pas donc bah oui, donc les fonctions généralement elles sont là, c'est pour être utilisées, hein. Donc D'accord, c'est ça bah, c'est la réutilisabilité du code. Donc si vous voyez maintenant par exemple le langage par exemple le Python qu'on utilise maintenant. Donc pourquoi elle est facile en fait? C'est parce que ouais, ouais. tout Il y a beaucoup de est trucs voilà, prédéfinis. il y a beaucoup de méthodes, de choses qui sont prédéfinies. D'accord? Oui. Voilà, donc, je ne sais pas déjà, le Python, je pense, je ne sais pas, est-ce qu'il est écrit Java, bien, je ne sais pas quel langage déjà il est écrit déjà. Bon, je ne me souviens plus. Ouais, donc en fait, c'est des couches, parce qu'en fait, la programmation, en fait, c'est des couches, hein. Donc après, chaque fonction, donc on a, par exemple, l'int, on a une programmation de la fonction length. Derrière, il y a une programmation. D'accord. Mais il y a pas de mal, bien sûr, elle est là, donc c'est pour être, là, c'est pour qu'elle soit utilisée. OK? Oui. OK, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a encore? Est-ce qu'il y a des questions pour les autres? Bon, ça, je sais pas pourquoi.
Donc, pas de questions? Donc, ici, écrire une procédure paramétrée qui permet de générer la puissance 1 de mot quelconque. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour... La puissance, c'est-à-dire, je sais pas si c'est ce que j'ai fait. Est-ce Ouais, que c'est la concaténation? Par exemple, on dit un mot puissance 2, c'est-à-dire le mot concaténé à lui-même, c'est ça? ouais, c'est ça. Ouais. D'accord, ok. Ah, Ouais, je l'ai fait. c'est la puissance des mots. Donc, c'est ouais. Mots, plusieurs... voilà, puissance 1, par exemple. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, donc c'est bon. OK. Est-ce qu'il y a Donc, quelqu'un pour nous montrer quelque chose? Donc, qu'est-ce qu'il a fait? voilà, si vous voulez, je vous montre. Bon, ouais, donc, je ne sais pas s'il n'y a pas quelqu'un d'autre chez Équipe, sinon, juste pour voir. Il n'y a, y a pas quelqu'un d'autre? Non, il n'y a pas de volontaire. Donc, on vous laisse la main à Shakib. D'accord, aucun Ok, problème. ok, donc j'arrête. Voilà, du coup, maintenant, vous arrivez à voir? Ouais, ouais, ouais. Voilà, Vous donc savez, nous, c'est juste. les vieux, je suis un peu vieux, donc je vois Ah, il pas n'y a de. aucun souci, monsieur. Ok. Donc, bon, voilà. Une petite boucle pour. Bon, déjà, j'ai mis une petite chaîne de caractères vide Ouais, pour pouvoir concaténer. ouais, Et du coup, la boucle pour, ce que je fais, on va donner comme paramètre la puissance, c'est le pot ici. Et dès que par exemple, on va faire une boucle pour, ouais. dès qu'on va incrémenter le i jusqu'à arriver à la puissance, bah, on va incrémenter l'incrémentation. Enfin, la concaténation, je veux dire. Du coup, par exemple, au début, le temp il prend ben, le vide. Après, si le i est égal à 1, ça veut dire, enfin, le pot est égal à 1, donc le temp il sera est égal au mot. Et si par exemple, le pot est égal à 2, donc ça sera le mot encore plus un autre temp, l'ancien temp, etc. Donc ça fera une double concaténation. Et puis à la fin, je retournerai le mot temp. Voilà. Euh, oui, oui. Voilà, et On dans peut. les... Ouais, oui, oui, oui. Allez-y, Shakib, allez-y. Voilà, donc, je sais pas, on va donner la chaîne de caractères ABC. Voilà. Donc, le mot miroir, c'est CCBA. La longueur, c'est 4. Et puis, voilà la puissance. Donc, c'est ABCC. Ici, encore ABCC et ABCC. Bon, ici, j'ai donné 3 par défaut. Donc, Ok. voilà. Donc, je peux changer. Je sais pas, on va mettre, par exemple, 1. Non, ça va rester le mot lycée. Parce que ici, j'ai mis un... Est-ce qu'on on peut utiliser la Oui, je récursivité pense que ici, oui. Shakib? Ouais. On peut utiliser la récursivité, mais bon. Euh, J'aime bien simplifier avec les l'itérative. Donc, pour la récursivité, qu'est-ce qu'on peut faire? Euh, on a un mot. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourra faire, par exemple, ici, si on peut faire, si on essaie de faire bon, ici de copier, par exemple, dans une autre fonction qu'on appellera puissance R, par exemple. Vous pouvez l'ajouter directement copier-coller à celle-là, donc on essaie de faire avec la, ouais, Ouais, juste aucun souci. dessous, ouais, par exemple, ouais, R, quelque chose comme Ok. ça. Donc, qu'est-ce qu'on pourra faire pour
pour la récursivité pour la, je vais vous dire, pour le moule. Donc en fait, Ben, c'est pareil, c'est ça? Donc en fait, on retourne quoi? on va retourner toujours le mot concact. Enfin, ça dépend de la puissance. Donc après, juste après, ouais, c'est le puissance 4. Là, on va retourner le mot en soi, Ouais. en lui-même. Après, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ben, Donc on on va retourne faire le mot le mot plus plus. On va appeler puissance, puissance bah, R ici. puissance moins 1. Le mot lui-même et puissance moins 1. Voilà. Comment ça devrait marcher? On enlève ça. Ouais. On va tester. On va mettre R ici. Bon, ici j'ai mis puissance 1, donc on va mettre puissance 2, par exemple. Ouais. Voilà, donc ça marche. ABC, ABC. Voilà, donc ouais, donc on peut Oui, utiliser en fait, voilà, les deux. ouais. Voilà. Soit comme boucle, soit comme étant ben, Ouais, manière on peut récursive. même, ouais, après, je sais pas, on peut même faire, par exemple, si puissance égale à 0, on peut même faire ça, je sais pas, c'est, Pour mettre ouais, on peut, je sais pas si on a le mot, par exemple, c'est la puissance égale à 0, est-ce que, mais après, je dois mais c'est aussi. Alors, on va juste mettre. ça, donc, je le dis juste comme ça, mais après, parce que, en fait, dans les réels, si on fait puissance 0, ça donne, Après, ça normalement. ouais, Voilà, donc ça donne epsilon. Ouais, c'est ça. donc, Après, bon, je pense que le cours, il nous a dit de mettre epsilon quand il y a pour, un mot puissance 0. ouais, Voilà, mot puissance c'est ça. 0, Oui, mot puissance 0, c'est c'est epsilon que normalement. vous avez dit dans le cours. Oui, oui, normalement. Et voilà, Bah, si je me ouais, souviens bien, normalement, c'est epsilon. ouais, ouais, donc, on peut faire ça, hein. Comme ça, donc, voilà, donc, vous pouvez toujours, vous voyez, donc, on peut toujours, voilà, améliorer notre code. Oui, Voilà, donc nous avons deux, donc on peut utiliser donc de la façon itérative, donc avec la boucle for ainsi de suite, et on peut utiliser en manière ma voilà, façon récursive. récursive. Ben, pourquoi bon, bon, récursive, elle est bien, donc généralement dans ces modules-là, THL bien logique, en fait, c'est pareil, hein, c'est toujours le raisonnement récursif, surtout dans la théorie de langage ou bien logique. En fait, c'est des, voilà, D'accord. c'est des cours en fait qui raisonnent de façon récursive. Donc, Parce que moi, bah, tout ce qui reste en bas, j'ai tout fait non, itérativement. non, c'est pas, non, c'est pas un problème. Non, non, c'est pas un problème. Donc ici c'est pas important, c'est pas important, mais c'est juste pour vous dire que la récursivité, elle est importante. Je pense même moi ici, je pense que je sais, donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? Oui, c'est certain. D'accord. Ouais, ouais. Euh, mais donc c'est bien pour ces modules, hein. Sinon ailleurs, donc on utilise, c'est plus facile parce que c'est la méthode algorithmique itérative, itératif, c'est plus intuitif. Ça veut dire donc on le fait comme ça vient en fait. C'est comme ça vient. L'itératif, il vient tout seul. C'est ça. Après, la récursivité, c'est vrai que Oui, ça c'est un demande. raisonnement. Ouais. Ça, ouais. euh,
Ok, d'accord. Voilà. La Donc pour les prochains récursivité, TP, j'essaierai de faire oui, récursion. ouais, mais non, si vous voulez, on n'est pas obligé, mais c'est juste, on est en train de, voilà, de discuter, de voir autre chose. Mais moi, je pense que je l'ai fait de façon, et- mais voilà, mais c'est bien de voir ça, de savoir ça, parce que, voilà, donc, les grammaires, bah, la théorie du langage, c'est toujours la récursivité. D'accord. D'accord. Voilà. Donc, voilà, donc il y a pas de, est-ce qu'il y a des questions déjà pour les autres? Est-ce qu'il y a des questions? Oh non. Est-ce que c'est clair déjà? Parce que des fois, on ne sait pas ce que on avance, on avance un peu rapidement. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des retours? Si vous voulez, je peux envoyer le code après. Ouais, vous pouvez partager. Donc, ok. D'accord. Voilà, donc Donc, si vous voulez, ouais. s'il y a des balasseux qui ont besoin, donc normalement, il n'y aura pas de, il y aura pas de problème, puisque normalement, donc, je pense que chacun, Voilà, donc miroir jusqu'à puissance. voilà, a essayé. Après, donc on peut partager. Donc s'il y a quelqu'un, donc on peut voir le code ensemble. S'il y a un problème, on peut le regarder ensemble. Il y a aussi, je pense, on peut même, voilà, prendre la machine à distance. Je ne sais pas ici, est-ce qu'il a la possibilité de prendre la machine, de contrôler la machine à distance. Je pense que Meet, il m'en parle TeamViewer, tout de ouais, j'ai suite. installé. Ouais, donc après, donc on va utiliser soit TeamViewer. Je sais aussi Zoom, il a cette fonctionnalité. Après, je ne sais pas ce que la version que nous avons là, donc est-ce qu'il a cette barre aussi. Sinon, on va utiliser TeamViewer. Donc comme ça, donc, on peut intervenir. S'il y a une nécessité, hein, s'il y a une nécessité, sinon on n'est pas obligé. Ça veut dire que c'est pas d'accord. Mais le plus important, c'est qu'on avance ensemble. Voilà. OK. Voilà. OK. Donc, Donc, s'il n'y a pas de questions, donc on peut s'arrêter là pour le moment. Donc, pour l'instant, je pense qu'on a quand même avancé par rapport. Voilà. Donc, s'il y a pas de remarques, s'il n'y a pas de questions, voilà. monsieur, Oui. c'est pas, c'est juste pour savoir si mon orientation dans la programmation, elle était bonne pour les facteurs propres, etc. Ah, vous avez des équipes parce que je vous entends. Je vous ai dit pour la Oui. question qui vient après, Facteur, oui. Facteur et c'est-à-dire les facteur. facteurs. Est-ce que c'est toutes les possibilités? Oui, on peut dire toutes les possibilités. Mais, je ne sais pas ce que vous avez vu euh, la définition du facteur propre en cours ou pas? Non, 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 le facteur, oui, le facteur propre, oui, on l'a vu en cours. Je parlais pas des facteurs propres, je parlais des facteurs carrément. Donc, Ouais, est-ce que, par exemple, pour l'algorithme des facteurs, pas ouais. les facteurs propres, est-ce que c'est juste toutes les possibilités? C'est tout ce que, voilà, c'était ça ma question. Ouais, toutes les possibilités du mot, oui. D'accord, ok. Alors, c'est bon. Ouais. Voilà. Merci, monsieur. Merci à vous. Donc, voilà, s'il n'y a pas de questions, on peut s'arrêter ici. Donc, on va se dire à la prochaine. Pour les Inch'Allah. groupes donc, il y a un groupe qui n'est pas avec moi, c'est ça? Ah, c'est le groupe 4, je pense. Ah oui, monsieur. Mais bah, comment ça se fait donc, au premier semestre, ils ont fait un nouveau découpage ou je n'ai pas compris en fait. Oui, Oui, monsieur. c'est À le groupe. notre à la département de TP, Ouais, donc, il y a 5 groupes, pas 4.
Donc 4 avec vous et un avec Madame Briand. Ah, donc, mais en fait, le nombre, est-ce il y a plus d'étudiants en deuxième semestre que... Non, 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 monsieur. non. Non, Ah, non, D'accord, ils non. sont juste mieux découpés, on va Le dire. même nombre, ah, ok, mais d'accord. باش يكفيو في لا salle de TP قسم Est-ce que les salles de TP, donc vous avez maintenant des salles de TP? Elles sont où en fait les salles de TP? dans le C'est bureau. les... Donc maths au sixième Mais étage? oui, non, 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 troisième pas étage. sixième, troisième étage. Troisième. Ah Troisième, oui, c'est les salles. Est-ce qu'elles les ont fait? Bon, celles que nous avons avant, en fait, l'année passée, avant. Mais la plupart des ordinateurs, rien ne marche, donc Oui, je sais, c'est... je sais. Moi, j'ai travaillé déjà, j'ai été à un moment donné chef département MI quand il était MI. Donc, avant, c'est vrai qu'avant, il y avait pas mal d'ordinateurs qui marchaient, mais en 2000, quand est-ce que 2000, hein, 2021, 2021 exactement. Donc, donc, on était aussi au département avec M. Beaufenard. Donc, la plupart des ordinateurs ne marchaient pas. Donc, on a fait cette remarque, on a dit que bah là, c'est pas possible. Donc, ça sert à rien de faire. Donc, il n'y a pas de matériel, il n'y a pas de moyens. Oui, bah justement, donc après, je sais Mais pas monsieur, si... il manque juste la maintenance. La maintenance des machines. Pourquoi on ne peut pas la faire? mais vous savez, donc la C'est beaucoup plus qu'une maintenance. maintenance qui manque, hein. Il manque des personnes qualifiées, on va dire. يعني هذه حاجة simple. Mais c'était moi, par exemple, pour si c'était moi, parce que ça dépend pas aussi du chef de département, parce que les ordinateurs là, donc, qui marchent pas. Donc, le problème, bon, donc le TP, maintenant le TP Algo, ou bien le TP POO, autre chose, on pourra le faire à distance. Mais il est préférable pour, par exemple, pour les étudiants informatiques, de donner ces ordinateurs aux étudiants de les réparer. Par exemple, pour le TP architecture, de donner ces ordinateurs, le TP, donc on rentre on ouvre des ordinateurs, on essaie de les Ah réparer. oui, Et ça voilà. serait pratique. Ça serait pratique. Voilà, pratique. Bah, Donc voilà les TP, donc on a les ordinateurs là, donc on travaille deux à trois sur un ordinateur, on essaye de l'ouvrir, de voir qu'est-ce qu'il y a déjà à l'intérieur, tous les composants, et voir qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui marche, on teste le composant, on enlève un composant, on veut voir, on le remplace par un autre composant, jusqu'à ce qu'on arrive à cerner le problème. Et voilà, déjà vous mais allez voir vraiment l'architecture et vous allez pratiquer, c'est ça le problème, c'est qu'il y a des composants volés. Ah, je sais pas s'ils sont volés, ils ont été juste pris comme ça. On a essayé de Ouais. démonter rapidement un, on n'a même pas trouvé de processeur dedans, donc... Ah ouais, voilà. C'est bizarre, quand même, s'il n'y a pas de processeur à l'intérieur, ça. Il y a un autre où le système d'exploitation n'est même pas installé, il y a un autre où il n'y a pas de disque dur, donc je sais Ah pas. oui, Est-ce ah que oui, le TP présentiel, c'est une bonne idée? Ça, je sais pas. ah, sincèrement, pour moi, moi personnellement, je savais, donc, parce que j'étais au département, je savais qu'est-ce qu'il y a, déjà, à l'époque, ce qu'il y avait déjà. Donc, je Après, on sais. nous dit de ramener nos PC portables, et c'est pas tout le monde qui a des PC portables. Ah oui, donc si on ramène un PC Personne. portable, après, il y a des gens qui n'ont pas de PC portable, ils ont un PC de bureau qu'on utilise à Ah, la bah maison. voilà, c'est mon cas. Oui, oui. Ben oui, PC de bureau, parce que si on a, il n'y a pas mieux. Si on est à la maison et tout avec un PC de bureau, c'est mieux. Donc on peut avoir un PC de Bah oui. bureau avec plus de caractéristiques bonnes, des bonnes caractéristiques. Donc, des gens le trouvent moins cher qu'un PC portable avec moins de caractéristiques voilà, que le PC de bureau. Donc, il n'y a pas mieux. Hein. Oui, bah Euh, il faut trouver une solution, monsieur, parce que là, c'est pas possible. ouais, donc, moi, ce que je vous dis, si c'était moi, j'aurais donné les PC aux étudiants de travailler, au moins de faire le TP, de les ouvrir, au moins de voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Au moins, ils vont gagner quelque chose. Mais ça, c'est aux premières années de leur donner ça. Parce que Comment vous هذه auriez dû donner ça on aux est premières années. électronique monsieur ماشي في architecture ولا on est le deux. Ouais. C'est Ouais. électronique, voilà, un module, mais il Moi, faisait ça. oui, bah, ils peuvent réparer, mais je sais pas, donc, comme en plus. Donc, on peut faire des sciences en plus pour ceux qui veulent faire, parce que là, maintenant, on peut être informaticien et
on ne connaît rien en maintenance, par exemple. Mais on peut. Donc, vous savez, nous, quand on était étudiants, donc on n'avait pas des TP comme ça programmés. Hein. On n'avait pas des TP programmés comme ça. Donc, nous avons des cours et des TD uniquement. Après, les TP, en fait, les TP sont libres. Donc, l'enseignant, donc, il donne au cours ou bien au TD, il donne une série de TP. Une série, ça veut dire des exercices, des TP, soit en architecture, soit en algo, soit en système d'exploitation pour gestion mémoire, soit. Donc, après, nous avons des salles à accès libre. Des salles, comme les salles que nous avons, par exemple, au département, mais on a des accès libres. Donc, on a 4-5 salles pour les étudiants. Donc, on a un surveillant dans l'étage. Donc, on entre, donc, à un moment donné, après, il va connaître tous les étudiants de l'informatique. Donc, il laisse entrer les étudiants. Donc, première, deuxième, troisième, quatrième, il rentre. On a des salles, 4-5 salles. Il entre et il travaille quand il veut. Quand il a un temps libre, il peut venir. C'est comme la bibliothèque, mais ici, c'est la salle machine et faire son TP. C'est comme ça qu'on faisait, nous. Donc, quand on veut travailler, on a un temps libre, on monte. On a un autre PC. Donc, on a tout été installé puisque il y avait un serveur. Il n'y avait pas il n'y avait pas une unité, donc on n'a que l'écran, donc on enlève l'écran, on se connecte au serveur, donc on a le système Unix et on travaille. Donc on fait le TP comme ça libre, mais après il n'y a pas de compte rendu, il n'y a rien du tout. Donc celui qui ne veut pas travailler ne travaille pas, il n'y a pas de problème. D'accord? Donc voilà, donc mais ils peuvent faire aussi ça. Donc, ils le réparent et ils laissent les gens, faire un accès libre. Donc, ce n'est pas la peine un accès libre après les types. Donc, on peut le faire à distance. Après, ceux-là, on laisse les accès libres pour les autres. On espère que ça se réglera. Ouais. Bon, un système d'exploitation. On essaye de monter un système d'exploitation. Vous avez dit Linux, oui, la gestion mémoire et tout. Donc, vous pouvez programmer tout ça. Hein. Mais c'est encore une question. Maintenant, on répare le matériel de la fac. Ouais. Pour la note de TP, enfin, du module, ça sera encore un projet. On verra, parce que, bon, on a discuté avec dit tout, oui, c'est possible un projet. Donc, Oui, ça on aura serait un bien, au moins projet. pour... Donc, on essaie de. Ouais, on va vous aider. Bon, c'est le cas projet, donc c'est pour vous parce que pour moi, hein, parce que dans les exercices classiques, on a un exercice, donc mais pour le TP, je pense, c'est pour ceux qui veulent vraiment travailler. Donc là il va chercher. C'est comme le projet du premier semestre, c'était un bon projet. Oui, donc on a beaucoup de choses à chercher, à comprendre. Je pense qu'il est bien je pense qu'il est bien. Donc déjà, donc on comprend, donc je pense qu'on comprend déjà l'algorithmique, ça c'est bien, et on comprend comment ça se fait aussi. Donc vous avez compris, je pense, comment ça se fait la recherche d'informations, comme Google et tout. On ne cherche pas directement dans le texte, on cherche toujours dans une structure de données, donc pour faciliter la recherche et tout. Oui. D'accord. Donc ouais, je pense, ouais. Donc moi c'était ça mon but. C'est pas uniquement la programmation, c'est aussi d'apprendre la programmation, oui. Et autre chose aussi, de voir les projets réels, en fait. C'est ça, ouais. Voilà, donc voilà. Ok, donc normalement, ça sera, voilà, donc normalement, c'est un projet aussi. On va essayer de trouver un projet, on va essayer de réfléchir, un projet comme ça, concret, qui a de sens. Voilà. D'accord, merci monsieur. Ok, donc merci à vous. Alors, bonsoir.